Bonjour à tous et bienvenue sur Wargame Master. Comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, avec Adrien, nous allons partir au French Wargames Day 2. Aujourd'hui, nous sommes en pleine préparation, nous sommes le 11 mars, donc bientôt le 25-26, date prévue pour cet événement, et nous sommes en train de monter nos armées. Nous allons faire le tournoi AOS en 2v2, chacun avec 1000 points d'armée, et pour l'occasion, nous avons décidé de partir sur 2 nouvelles armées. Pour ma part, je partirai sur du Sons of Behemoth, tandis qu'Adrien, lui, sera sur du Séraphon. Mais nous avons voulu, dans ce projet, un peu comme un choix des armes, réussir à donner une unité quand même à notre armée. Donc moi, je suis parti sur du Sons of Behemoth, typé Aztèque, dans un monde peuplé de dinosaures. Et comme vous pouvez le voir, je suis en plein montage, je commence un petit peu la peinture, et je vais vous présenter ça un peu plus en détail, et après je laisserai la main à Adrien pour vous présenter son armée. Alors je vais vous présenter maintenant l'avancée du projet pour mes 2 géants. Là, vous avez mon futur Warstomper en mode maître de cérémonie qui vient de réaliser un sacrifice sur ce Triceratops en venant prélever avec sa dague son cœur. Alors pour ces kits, pour ces figurines, j'ai fait pas mal d'impressions 3D. Tout ce que vous pouvez voir là, les plumes, les épaulettes, les avant-bras, la dague, le socle. Là, tout ce qui est en beige sur la figurine de gauche, tout ça c'est imprimé en 3D. Ça m'a permis de récupérer pas mal de bits mode Aztèque pour ajouter un peu à l'immersion et à l'idée générale qu'on voulait donner au look de cette armée. Vous avez pas mal de sculptures aussi, donc le cœur qu'il tient dans sa main droite, ainsi que la petite icône là par exemple que vous avez sur son ventre, là, sur le petit bouclier. Donc ça a été sculpté avec de la Magic Sculpt. C'est un produit vraiment très intéressant. C'est la première fois que j'utilise ça. Je suis vraiment novice en sculpture. Mais j'ai trouvé ça très facile d'utilisation. Alors c'est une petite pâte en bicomposant qui se mélange très bien, qui se lisse à l'eau. Franchement, c'est vraiment très bien. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail la sculpture que j'ai réalisée donc pour le cœur qui est là. Alors, je vous montre ça, petite mise au point. Voilà, alors c'est pas très anatomique, hein, j'ai fait ça un peu freestyle, mais je pense qu'une fois la peinture posée, avec une main bien ensanglantée, le cœur qui coule, ça devrait être pas trop mal. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Là, vous avez donc mon socle, je suis venu sculpter un petit hiéroglyphe aztèque. Alors, je sais pas si on dit hiéroglyphe pour les aztèques, mais donc tout ça a été sculpté, pareil, à la Magic Sculpt. Quelques petites modifications, tout ce qui est la gorge tranchée, pareil, c'est sculpté. Alors il va y avoir du sang, je vais mettre du sang Games pour ajouter un peu de réalisme. Après, on a, bon, comme je vous disais, pas mal d'impressions 3D. J'ai imprimé un petit collier qui sera peint en doré. Alors pour tout ce qui sera doré, on va utiliser de la Green Stuff World, du gold chromé. Adrien a déjà commencé à poser son doré. Ça a l'air vraiment pas trop mal. Vous verrez sur la présentation de son armée. Ça me paraît être un très bon produit aussi. Donc voilà, ça c'est pour donc mon petit Warstomper. Alors les avant-bras, là pareil, impression 3D, très typé Aztèque, qui seront peints en doré. Sur la gauche, vous avez mon Kraken Eater, qui est le général de mon armée. Alors lui, j'ai voulu lui donner un style un peu plus chasseur, en train de bondir sur sa proie. Alors il a une très grande lance, pour ajouter un peu de dynamisme. Un bouclier que je suis venu piquer sur un fichier 3D de Saurus, que j'ai agrandi, que j'ai mis à l'échelle. Sur sa tête, il aura un crâne de Triceratops, pour ajouter encore le côté bestial du chasseur. Pour donner du dynamisme à la figurine, il a fallu entièrement repositionner la figurine, le kit. Donc il a fallu le découper. Alors c'est pas toujours évident de se lancer à la découpe d'une figurine à 150 €. On a un petit peu peur de se louper. Parce que bon, la figurine de base a quand même une position assez statique, hein. Tous les géants ont la même. Donc il a fallu venir boucher, sculpter un petit peu les trous. Et rajouter une grosse tige pour que ça tienne bien. Une grande tige qui part de l'intérieur du décor, qui va longer toute la jambe jusqu'à l'intérieur du corps. Il faut vraiment solidifier la chose.
Donc je suis assez content de la position. Alors avec la Magic Sculpt, ce qui est pas mal aussi, c'est de venir boucher toutes les petits joints des pièces qui s'emboîtent. Il y a toujours une petite rainure à boucher. Alors après, une fois que c'est sec, on peut venir poncer. Ça fonctionne plutôt bien. Je suis très content. Et une fois peint, comme ça nous évite d'avoir des éléments un peu disgracieux. Alors sur le socle, pour la blague, je vais venir positionner un petit Indiana Jones qui a piqué un artefact Séraphon. Alors c'est un œuf que je vais venir peindre en doré, qui va venir se positionner ici, en train de se tenir le chapeau de peur de se prendre le géant sur la figure. Et pour finir, alors oui, il y a ça aussi. Je suis venu récupérer, vous savez, les petits singes là qu'on peut voir sur le kit de Brod, qui viennent se caler sur la corne. Alors je suis venu imprimer une petite, j'essaie de faire une petite mise au point, une tête de caméléon. J'ai changé la tête, je suis venu lui sculpter le dos et la queue. Et bien sûr, il viendra se positionner, comme pour Brod, hop, sur la corne. Ça va venir rajouter un petit élément coloré. Je pense que ça va être pas trop mal. Et on finira les socles avec de l'herbe synthétique, hein, de l'herbe d'aquarium. Vous pouvez trouver ça magasin de bricolage, enfin d'animaux, ou sur des sites chinois. Je vais venir les repeindre et venir les caler sur les socles. Je pense que ça rajoutera un petit peu de verdure. Ça sera pas trop mal. Donc voilà pour l'avancée de mon armée en 1000 points. N'hésitez pas à venir nous voir si vous venez au French Wargame pour voir un peu à quoi ça ressemble. De toute façon, on vous mettra l'avancée du projet sur la chaîne une fois terminé. Je vous laisse avec Adrien qui va vous présenter son armée, qui a beaucoup plus avancé que moi et qui a bien attaqué la peinture. Et je vous dis à plus. Salut. Où j'en suis du projet? Bah ça avance mais difficilement. Il y a énormément de choses à faire sur ces Séraphons. Plein de plumes, des plaques d'armure, de l'écaille, de la peau, des détails à foison sur ces figurines. Donc ça me prend beaucoup plus de temps que prévu. J'avance et il y avait pas mal de choses que je n'avais pas prévues dans cette armée. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, donc ça c'est mon petit établi bordélique. Pourquoi bordélique? Parce que je sors tout, je range rien, j'ai besoin de beaucoup de couleurs. Et donc du coup, j'utilise un petit peu des pots dans tous les sens. Et puis comme j'ai d'autres armées à faire, du coup je sors un petit peu de Necron et de MCP. Alors, pourquoi j'ai fait du Séraphon? Juste à cause de lui. Voilà, la figurine était... je suis tombé amoureux de cette figurine en 3D, qui était magnifique, vraiment magnifique. Et du coup, je dis, ça fera un beau croc. Et donc, du coup, je suis parti sur Séraphon avec cette figurine. En 1000 points, c'est peut-être abusé, mais bon, en fait, on s'en fout, c'est beau. Et puis voilà, donc après, je suis parti sur d'autres gammes. Comme les gardes. Donc ça c'est du one page rules en figurine d'impression. Puis après j'ai trouvé un petit perso là sympathique là. Donc ça c'est Serpent Blood. Tout en impression 3D. Pas trop de conversion parce que les figurines ne s'y prêtent pas. Et puis voilà, donc on est parti sur Séraphon donc à cause de lui. Et puis Quentin a dit tiens si je faisais des géants aztèques pour t'accompagner. Et puis l'idée était un peu sympathique, un peu loufoque. Niveau peinture, ça avance quand même. Donc lui, il me prend énormément de temps. Il me reste encore le drapé à faire parce que je vais essayer de faire plein de petits dessins Maya. Donc là, j'ai commencé à faire mon petit dessin là, sur le papier. Je sais pas comment je vais faire, mais bon, je vais y arriver. Et puis voilà, j'ai fait mes petits Saurus Guard. Donc là, sur les socles, c'est des plantes, pareil que j'ai trouvées, que j'ai imprimées. Donc j'ai modifié les échelles pour en faire des grandes et des petites. J'avais plein de petites là. Puis après j'ai trouvé des petits personnages assez sympathiques. Donc c'est les personnages de Princesse Mononoke que je vais placer sur les socles. Je vais les faire en mode petites âmes. Et au final ça donne un peu de vie sur les socles, c'est sympa. J'avais fait la première fois ce type de socle sur des socles Dark Angel. Hop. Voilà, donc ça c'était les socles et les motos. Je vais y arriver avec le focus. Je vais y arriver avec la focus. Voilà.
petit socle d'Archangel. Donc ceux-là, je les avais sculptés, c'était pas évident. Et là, Quentin m'a trouvé des fichiers gratuits à imprimer, donc assez sympathique. Voilà, j'avais pas pris en compte les invocations. Et j'en ai beaucoup à faire. Donc là, j'ai pris un Bastiladon, j'ai pris des petits persos comme ça, j'ai pris des skinks aussi qu'il faut que j'imprime. J'avais oublié qu'on avait un décor de faction. Donc du coup, il faut que je le fasse. Et puis, j'ai des chronomatiques COG qui sont paumés dans mes boîtes de figurines, il faut que je retrouve. C'est dans 15 jours le tournoi, donc c'est compliqué. Mais bon, on va y arriver. Et puis là, j'apprends les datasheets, parce que bon, on a joué qu'une fois. Hein. Pour les couleurs, j'utilise la Green Stuff World. Alors, c'est des couleurs hyper flashy. Elles sont vraiment top. Hein. Et là, on teste le gold du chrome métal. Alors, c'est pas mal. C'est encore mieux sur des figurines qui ne sont pas imprimées. Donc là, ça flash, l'or flash bien. Ça flash encore mieux en vrai. Vu que c'est de l'impression, c'est pas lisse comme du Games. Donc sur du Games, ça va rendre vraiment bien. J'ai hâte de voir les géants de Quentin. Mais ça devrait bien rendre. On va se retrouver au French War Games Day. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis on peut discuter. Allez, ciao ciao. Salutations. Si tu veux rester à distance du vaudou, alors il faut s'abonner à la chaîne des Wargame Master. Que les esprits vous accompagnent.